Et je vous invite maintenant à rentrer dans la deuxième partie sur les runes. Voilà. Allez, on prépare tout ça. C'est parti. Voilà. Donc dans ce paquet, je range ma partie sur les... Oups. Je range mes petites têtes. Bah dis donc. Les lunes en taureau. On a de l'envol de feuilles. Donc voilà, j'ai mes fameuses runes perso, donc mes runes chouchou, mes runes préférées. Voilà, j'ai fait en mode Freya, hein, en mode tradi, voilà. Je ne suis absolument pas amateur de runes faites avec le sang. Voilà, je trouve ça très, très glauque et pour moi c'est du passé. Voilà, il faut savoir traditionnellement, il y a aussi les runes faites avec de la peinture à partir de plantes. Voilà. Donc j'ai repris un peu le même esprit. Donc voilà, je vais tirer 3 runes par rapport à cette période et je vais vous dire ce que je ressens et à la limite ce que j'entends aussi par rapport à mon canal de chamanisme celto-nordique. Celles et ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un de mes chamanismes les plus importants. Hop, j'en sens une. Oh tiens, intéressant. Donc là, pardon. Hop, voilà, c'est Wunyo. Wunyo. Tire. La deuxième. Ah, Thurisaz. Tiens. Perdro. Je fais avec ce tirage-là ou je recommence? On fait avec ce tirage-là pour voir les secrets qui sont cachés. Alors, Wunyo, c'est la rune du plaisir, du bonheur. C'est intéressant parce que c'est une petite rune avec son petit... moi, ça me fait penser à un fanion, un drapeau. Ce qui est intéressant avec cette rune, c'est que vous êtes invité à visiter votre notion du plaisir et du bonheur. Où est-ce que vous en êtes? C'est ça la question. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que tout est bien est-ce que tout est comme vous voulez? Voilà. Par rapport à ça. Et ce serait quoi les futurs objectifs pour atteindre ça? Maintenant, c'est quand même une pleine lune en taureau, donc si je fais le lien, je dirais plutôt que profitez plutôt de vos plaisirs, je dirais dans le basico-basique, voilà, savourez ça et renforcez ça. Parce que c'est pas une période dans laquelle on est dans l'air, c'est pas une pleine lune dans un signe d'air, c'est une pleine lune dans un signe de terre, donc plutôt soyez dans la présence, voilà. La présence, chérissez ces moments-là. Thurisaz, c'est la rune de l'épine et du marteau de Thor. Ce que je ressens, c'est quand même une petite notion de ménage quand même. On nettoie devant sa porte. On nettoie, la foudre tonne. Et puis, on se libère on se libère. Le coup de balai tout à l'heure, là, qu'on a eu plusieurs fois, là, dans plusieurs signes astro, quand même, ça a du sens. Là, Thurisaz, je vais demander à Thor si je peux la voir, là, en guidance. Thor, est-ce que tu serais dispo, là? Est-ce que ça t'ennuierait de donner un petit message? Foutez-vous la paix, faites le ménage. Voilà ce qu'il nous dit. Merci à toi. La dernière rune, c'est Perfro. Voilà. Et puis, c'est un peu une des runes qui me taquine parce que j'ai du mal avec celle-là. C'est la rune du destin. C'est oui, un petit peu. Alors, moi, je voulais vous dire comment je la ressens. Moi, pour moi, c'est le stack de runes, en fait. Vous le voyez comme ça? Ouais. Le sac de runes là, vous voyez, on prend dedans, c'est le destin en fait. Voilà, c'est le destin, tout ce qui découle du destin, un petit peu voilà, ce qui s'amène à vous. Et moi, ce que je ressens au regard du tirage, si je devrais refaire l'ordre, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre bonheur? Pensez à faire un petit coup de ménage et puis libérez-vous pour entrer dans un nouveau champ de destin. C'est quand même un message assez classique pour les pleines lunes, mais là vraiment on est plus amené
à le vivre sur l'angle de la Terre, quoi. Voilà, l'angle du terrestre. Alors, je vais demander pour cette pleine lune, vraiment, précisément, l'énergie, s'il y avait, je dirais, un conseil global, ce serait quoi? Ah tiens, je ressens je ressens en guidance l'aspect féminin quand même. Ah, nowadays. Ah bah c'est changement de paradigme hein, quand même, hein. Mais tout en étant ancré, j'ai l'impression. Vraiment le changement de paradigme, basculement. Hein. Mais c'est aussi les besoins. Faire attention à vos besoins. Disons que moi je vois Naudis comme une rune comme ça où on a la stabilité d'Issa et puis on a la barre oblique qui vient casser en fait la stabilité, mais en même temps c'est la rune du besoin. Donc vraiment questionnez-vous sur ça, sur ce qui est nécessaire pour vous pour vivre bien. Et ça ira pour la suite. Hein. Vraiment, je pense qu'il faut faire ce point de... C'est une mise au point, voilà. C'est vraiment ça. Alors je vais demander... je vais faire une dernière partie pour le fun. Je vais faire tomber là. Je vais faire une lecture plus médiumnico-chamanique, on va dire. Hop, je prends toutes les runes comme ça, dans les mains. Hop là. Je vais les faire tomber. Et je vais regarder la carte que ça déploie. Voilà. Et là, je me laisse voilà, partir dans ce que je vois. Vous pouvez pas tout voir, hein, mais c'est étalé sur la table. Est-ce que je pourrais vous montrer ou pas? Ouais, allez, pour le fun, je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais je sais pas si je vais y arriver. Je déplace mon petit micro, voilà. Allez, on va tester. Hop. Voilà. Boum, boum, boum. Bon, vous voyez pas tout, désolé. Je fais comme je peux avec la caméra. Voilà, je remets en place. Boum, boum, mon petit cadrage classique. Alors, moi, ce que je vois, c'est... soyez attentif à votre foyer pour repartir vers de nouvelles solutions. Revenez à la base et refaites le point. C'est principalement ça. C'est comme être dans un garage et refaire le point sur son véhicule avant de repartir. C'est un peu ça, le véhicule corporel, le véhicule terrestre. Voilà, ce que je peux dire pour les runes, en tout cas ce qui vient là maintenant. Hop, je range mes petites runes. Et puis, on va passer tout doucement aux minéraux. Je vous invite à me partager si vous avez ressenti que c'était pertinent pour ces ressentis avec les tirages de runes. Voilà, ça vous parlera, ça vous parlera pas. Chacun son truc. Voilà. Alors maintenant, la troisième partie, voilà que je vous propose d'entamer, c'est une partie liée aux minéraux. En fait, je vais demander vibratoirement auprès des minéraux que j'ai disposés devant moi. Donc il y en a, voilà. Il y en a plusieurs en fait, mais voilà. Alors, on a la pierre de lave, on a le jaspe rouge, la cornaline, on a l'hématite, la bleue, la citrine, le quartz rose, l'apatite bleue, le lapis lazuli, l'améthyste et le cristal de roche. Je vais demander quelles sont les pierres du moment pour travailler sur soi. Vous avez déjà une bonne base de données, hein, de toute façon, par rapport au reste. On sait que c'est une pleine lune plus terrestre, mais on ne sait jamais. Peut-être que vibratoirement, il y a d'autres axes qui peuvent émerger, et c'est tout aussi intéressant de les observer. Alors voilà, je me concentre un petit peu. J'entends beaucoup le revenir à soi, hein. Énormément. Hein. Ça revient encore. Hein. Elles entrent toutes en résonance, c'est incroyable. C'est comme si elles étaient... comment dire? Je vais ranger d'autres pierres qui pourraient parasiter, qui étaient dans mon axe.
Voilà, ça va un peu mieux. Hop, ça aussi. Le champ vibratoire, il faut bien le respecter. Oh punaise, ouais, c'est quand même beaucoup l'hématite. Hein. Beaucoup l'hématite. Ouais. Jasper rouge. Ouais. Il y a un peu aussi quand même le lapis lazuli, mais je dirais, on va partir du principe que voilà, ça va de pair pour pas faire d'excès de mental avec le lapis lazuli. On va plutôt dire clarifier les pensées, revenir à l'essentiel. On souffle. Donc c'est quand même une belle pleine lune en corrélation avec ça. Et là où j'ai envie de venir, c'est que je pense que l'onyx noir, ça pourrait vachement bien coller avec cette période. Je vais en choper. Je vais choper un peu d'onyx noir pour voir ce que ça donne. Hop là, je me roule dessus. Voilà. Onyx noir. Ah ouais, ça colle vachement bien. Ça colle vachement bien, mais pas trop non plus. Faut pas trop rester dedans. Faut aussi rester connecté à l'extérieur. Voilà. Voilà ce que je ressens pour ça, pour les pierres. Tu me demandais maintenant guidance pierre. Ouais. Larvikide, j'entends. Faut tester la larvikide pour celles et ceux qui en ont. Voir ce que vous ressentez. Ok. Et la citrine? L'autre? L'ambre? Il y a une notion d'expansion quand même, à partir du centre. Ok, de l'ambre. Et le cristal de roche. Ouais, tout en ouvrant au-dessus. Je vais le prendre dans les mains. Ah oui, ouais, là je le vois. Peut-être plus pour les personnes qui sont canales. Et les personnes intuitives. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura parlé. Pour cette petite guidance liée aux minéraux, ce sont les ressentis vibratoires du moment en miroir des énergies du moment. Voilà pour ça. Dans mon petit planning, on va passer maintenant à la partie suivante avec l'oracle des animaux. Haha. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire?